Bonjour à tous, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin avec vous, grand plaisir de vous retrouver comme à l'habitude. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, plusieurs dossiers à surveiller. Encore une fois, je veux prendre un instant, si vous me le permettez, pour remercier tous et chacun de nos fidèles auditeurs, particulièrement tous ceux qui partagent les informations, Égalité Réconciliation, businessbourse.com, Le Contrarien Matin avec mon ami Charles Sana, News 360X, les individus, chacun d'entre vous qui partagez la vidéo, c'est ce qui nous permet, dans le courant des prochaines semaines, des prochains jours, à dépasser plus de 500 000 vues sur notre canal YouTube via nos différents réseaux sociaux et je vous en remercie. Je peux vous assurer que le message ne passe pas dans l'oreille d'un sourd et c'est tout en l'honneur de ceux qui partagent. Pourquoi? Je crois que fondamentalement, avec tous les vidéos précédentes du travail que l'on fait, que vous avez eu accès, que vous avez suivi et que vous avez vu nos résultats et encore une fois nos prédictions qui s'avèrent justes, vous comprenez l'importance plus que jamais de partager avec les gens que vous aimez. Au-delà de tout ça, l'heure est plus tout simplement une question de prendre des bonnes décisions financières. On est bien au-delà de ça. L'heure est à la préparation. Et on en parle déjà depuis plusieurs semaines. Et là, l'alerte est lancée. Avec tout ce qu'on est en train de voir en Europe, avec tout ce qu'on est en train de voir au Canada, au moment même où je vous parle, il n'est plus le temps de réfléchir et d'attendre et de voir davantage. N'ayez pas un comportement d'investisseurs, de moutons qui suivent les autres moutons. Vous devez agir maintenant pour préparer votre famille et je vais encore une fois vous le démontrer aujourd'hui à quel point tout ça est en train de filer à une vitesse absolument, à la vitesse de l'éclair, je dois le dire, et il est temps pour vous de vous préparer et de aviser les gens que vous aimez que l'heure est plus maintenant à la réflexion, mais bien à la préparation. Cela dit, il y a certains d'entre vous qui ont un fort intérêt à vouloir bénéficier du marché financier actuellement, ce qui est difficile à faire si vous n'avez pas une bonne formation. Ce qui est absolument extraordinaire en ce qui me concerne, c'est qu'on a eu des records d'inscriptions dans les formations Money Maker Edge, et vous êtes conscient que je ne suis pas quelqu'un qui met ses positions en direct dans le marché. Je vous lance mes positions, mes idées dans la macroéconomie, donc dans le long terme. Ça tend à nous donner totalement raison, comme vous pouvez le constater. Et malgré ça, on a des centaines de gens qui nous font confiance et qui viennent vers nous, bien sûr, pour pouvoir prendre leur avenir financier en main et faire partie de la communauté Money Maker Edge. Je vous remercie de votre confiance. Tout ça est fait sans un minimum d'informations. Ça démontre à quel point les gens ont confiance en nous. Je vous remercie encore une fois. Donc, rapidement, tout ce qui est les formations Paris, 21 au 23 février, 7 au 9 mars, c'est complet. Bruxelles, 28 au 2 mars, c'est complet. Ce qui m'a obligé, avec le support de ma conjointe, d'ouvrir une autre date additionnelle du 21 au 23 mars sur Paris, à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et il reste encore quelques places. On est complet environ à 75%. Il reste encore quelques places, profitez-en. Montréal, au mois d'avril, c'est complet. J'ai ouvert une autre date à Paris du 2 au 4 mai. On est à 60% complet. Et j'ai ouvert une date pour faciliter les gens qui demeurent dans le sud de la France et en Suisse. Donc, j'avais fait un petit concours sur notre page Facebook Money Maker Edge français. J'ai demandé aux gens et les gens m'ont dit la Suisse, Genève, ainsi de suite. Et on avait de la demande pour Lyon. J'ai lié les deux ensemble. Donc, Annecy, du 2 au 4 mai prochain, les places sont déjà à 50%. N'attendez plus. Et bien sûr qu'il n'y aura aucune formation en juillet-août, c'est la période des vacances. Et on aura une autre ronde de formation qui viendra en septembre, octobre, novembre. Si vous avez un intérêt pour le marché de la bourse, vous avez un intérêt pour le trading, n'attendez plus. Écoutez, c'est rapide les inscriptions, comme vous pouvez le constater. Donc, cela dit, c'était mon petit côté promo. C'est terminé pour aujourd'hui, mais tout va très rapidement. Et bien sûr que je vous invite à en profiter si vous avez un intérêt. Donc, côté marché boursier, première des choses rapidement, qu'est-ce qu'on vous a annoncé dans le courant des dernières semaines? Et je vais y revenir. Et encore une fois, tout ça est dans les vidéos précédentes, je ne peux pas me cacher. Vous avez toutes les positions que j'ai prises et je vais en ajouter d'ailleurs aujourd'hui, quoique je suis déjà un peu en retard, mais je ne vous cacherai pas que j'ai bougé la semaine dernière et on va le voir ensemble. On avait parlé que l'engagement des acheteurs se faisait de plus en plus faible. Malgré l'assouplissement quantitatif de la BCE qui a eu lieu dans le courant des derniers jours, on aurait dû voir une augmentation du marché de la bourse, une augmentation du CAC 40, une augmentation de tous les index économiques, comme on l'avait vu en mars 2009 lorsque la Fed avait lancé son premier assouplissement quantitatif. Soyez conscients qu'à travers le QE1, QE2, Opération Twist, QE3, à chacune des reprises où la Fed a lancé des nouvelles comme quoi qu'on imprimait de l'argent additionnel, de la devise monétaire pour stimuler l'économie, on avait une forte poussée.
Qu'est-ce qu'on vous a dit dans le courant des derniers mois? Que plus on va avancer dans les assouplissements quantitatifs, c'est comme un shoot d'héroïne pour un héroïnomane. La première fois que l'héros se pique, il a une sensation absolument terrible. Le problème, c'est que plus, évidemment, il devient accro, il doit ajouter, n'est-ce pas, augmenter son shoot pour être capable de retrouver le même buzz, si je peux dire, du premier moment. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Vous voyez clairement que les nouveaux assouplissements quantitatifs ne laissent plus aucune personne aller de l'avant au niveau du marché. Les investisseurs sont de plus en plus inquiets, cherchent à transférer leur prospérité ailleurs. Et encore une fois, ça va nous donner exactement les informations que je vous avais prédit et vous allez voir comment les investisseurs se positionnent dans les prochaines minutes. Donc, malgré les annonces d'assouplissement quantitatif, malgré que la Fed est prête à supporter le marché, on avait bien déterminé que ça deviendrait de plus en plus difficile de faire monter le marché et que les acheteurs ne se présentaient plus. Regardez ce qui est en train de se produire. Malgré toutes les nouvelles, on n'a pas atteint un sommet plus haut que le sommet précédent. On est même venu tester un bas plus bas. Présentement, on est à tester le plancher du très long terme haussier. Et là, ça devient excessivement difficile. Vous voyez qu'on est venu tester ici, tester ici, tester ici. On a énormément de support. Okay? Il y a des chances qu'on revienne tester notre notre haut ici. Donc, la moyenne des 50 derniers jours, et on pourrait voir le marché continuer. Ça devient excessivement difficile de trader actuellement si vous n'êtes pas déjà en position. On est coincé entre la moyenne des 200 derniers jours et la moyenne des 50 derniers jours. On consolide actuellement. Soyez conscients que ce qu'il faut se souvenir ici, c'est que toutes les nouvelles que la Fed, que la BCE, que la Banque japonaise nous envoie dans les dents deviennent de moins en moins efficaces. Et je dois évidemment dire que le nouveau premier ministre grec et son équipe ont des putains de grosses couilles de s'attaquer aux banques centrales européennes, de s'attaquer à la Fed et de l'autre côté de commencer à ouvrir une porte à s'associer au niveau financier avec la Russie et le Japon. Ça prend des couilles. Que ce parti-là soit créé de toutes pièces et que ça soit une pièce théâtrale, écoutez, je m'en fous. La réalité, c'est qu'on fait preuve d'énormément de courage en ce moment. Et on voit là où la partie est en train de jouer. Hein. On a l'Occident qui met énormément de pression pour aller en guerre contre la Russie, contre la Chine et tous les pays du BRICS. Et de l'autre côté, on commence à avoir des turbulences à l'interne. C'est excitant de suivre tout ça, malgré que malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la majorité des citoyens. Vous comprenez très bien. J'ose espérer que vous comprenez ma position ici. Je vous amène un œil financier. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un grand cœur. Ça ne veut pas dire que je suis, bien sûr, là, protégé de tout ça au niveau émotionnel. Okay? Je suis touché par tout ce qui s'en vient, mais on doit comprendre que les cartes se jouent à très haut niveau. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler. J'ai déjà ma bonne idée. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps me connaissent. J'ai déjà ma grande idée de ça. Vous savez très bien qui je supporte aussi au niveau des réseaux sociaux et ainsi de suite. N'est-ce pas? Par contre, je veux garder mon focus à vous éduquer au niveau financier et tout le reste, je laisse ça à d'autres qui sont plus spécialisés que moi. Okay? Et je pense que ceux qui me connaissent me comprennent dans le discours que je cherche à avoir avec vous en ce moment. Donc, beaucoup de faiblesse du côté des acheteurs, devient de plus en plus difficile de monter. On en avait parlé, on est en train de voir un mouvement baissier qui s'installe. Ce que je vous avais déjà mentionné il y a 6-8 semaines est en train de se préparer et même de se faire en temps réel. Je vous avais parlé que j'investissais dans les bons du Trésor américain, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez. Donc, on avait pris une position dans les alentours de 119. On est rendu à 138. Imaginez le gain sur les bons du Trésor et ça continue de monter et c'est loin d'être terminé. Donc, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo sur les étapes avant la falaise fiscale, je vous en avais parlé. Tant aussi longtemps que les investisseurs continuent d'investir dans les bons du Trésor, on est encore loin de la falaise fiscale. Ils n'ont pas encore compris qu'à long terme, les bons du Trésor vont s'effondrer. À long terme, le dollar américain va s'effondrer. Mais avant que tout ça se produise, on s'en va où naturellement, les moutons? On s'en va tous dans les bons du Trésor et dans le dollar américain. Et encore une fois, j'en profite, sachant très bien la psychologie des moutons, à faire la même chose qu'eux, mais je vais me retirer en temps et lieu. Mais pour l'instant, je profite des positions, ce qui me permet d'accumuler des dollars américains. Par le fait même, vous allez voir que c'est une putain de bonne idée actuellement de rester au Canada et d'investir ailleurs parce que le dollar canadien est en train de complètement s'effondrer. Donc, vous allez voir ma stratégie en tant que trader formé pour bien sûr protéger mon pouvoir d'achat face à tout ce qui est en cours et que je vous avais déjà avisé, bien sûr, de vous protéger, n'est-ce pas? Donc,
Le bon du Trésor, je vous avais mentionné qu'on était pour continuer de monter. C'est le cas. Je vous ai parlé du dollar américain. C'est le cas. Et le dollar américain qui prend encore plus de force aujourd'hui en passant, parce que ma charte n'inclut pas la journée d'aujourd'hui. Si vous me permettez, je vais aller chercher un autre petit détail que j'ai oublié avant de débuter la vidéo. Et on va regarder ensemble une autre information que je veux mettre en route là, pendant que je vous parle. OK? Très important. Donc, autre chose, le pétrole qui continue de descendre malgré un léger mouvement aujourd'hui, mais vous avez bien ma tendance. Donc, on avait pris des positions contre le pétrole ici, on est rendu ici, très belle ligne de profit. Les bons du Trésor, on avait rentré ici, on est rendu là. Le dollar américain, je vous en avais parlé dans le courant de la dernière vidéo, encore une fois, à quel point les gens veulent se réfugier dans le dollar américain. Écoutez, j'ai pas le choix de vous dire qu'on a pas mal raison, n'est-ce pas? Donc, on est dans 4 positions gagnantes actuellement. Maintenant, dans le courant des derniers jours, j'ai, dans le Forex, via les devises monétaires, ce que j'ai fait, j'ai pris des positions contre le dollar canadien, donc des positions haussières entre le USD et le CAD, et j'ai pris des positions haussières entre le euro et le CAD. Et regardez ce qui est en train de se produire. Je vais vous donner une idée, là, entre le USD CAD. Si vous êtes en mesure peut-être de voir la charte rapidement, OK, et vous pouvez y jeter un œil sur Google directement, on est en train de voir un bâton de hockey se former. Donc, qu'est-ce qui se produit actuellement? La Banque du Canada, la semaine dernière, a accéléré le processus de la dévaluation de la devise monétaire canadienne en allant, évidemment, tout simplement baisser son taux directeur de 0,25 %. OK? Et ce n'est pas la dernière fois que le taux directeur canadien va continuer de descendre. Ils n'auront pas le choix de le descendre d'un autre 0,25 et d'un autre 0,25. Et là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, tu nous avais conseillé de nous mettre en taux fixe dans notre immobilier. » Oui, parce que du jour au lendemain, on peut avoir une crise économique majeure et soyez conscient que de vouloir sauver 0,25 sur votre hypothèque à court terme, vous êtes bien mieux actuellement de protéger votre prêt à long terme. Okay? Et l'immobilier, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas couvrir ça aujourd'hui. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un autre 0,25 % de baisse de taux directeur dans les semaines, dans les mois à venir au Canada. Le problème, c'est que c'est en train de faire effondrer notre devise monétaire. Donc, je vous avais avisé avant les fêtes que je prenais mes actifs, que je transférais ça en dollars américains et bien entendu que je transfère aussi beaucoup en euros. Pourquoi? Parce que, pour vous donner une idée de grandeur, chers Canadiens qui nous écoutent, le dollar canadien versus l'euro, il y a encore de ça 3 jours. 4 jours maximum, on était à 1,38, on est rendu à 1,4361. Imaginez, ça c'est facilement un 3 % de perte de valeur de votre pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que vous consommez qui est importé au Canada vous coûte déjà dans les 4 derniers jours 3 % plus cher. Et ça, c'est sans compter la perte que vous aviez déjà subie de 2 % lorsqu'il y a eu la dévaluation du dollar, lorsque la Banque canadienne a décidé de baisser son taux directeur de 0,25 la semaine dernière. Donc, vous avez perdu 5 % de votre pouvoir d'achat en une semaine. Donc, si vous êtes encore investi dans le marché de la bourse via des fonds mutuels, des actions et ainsi de suite, pour compenser la dernière semaine, il va falloir que vos bons, vos fonds et tout ce que vous avez en main soient capables de faire plus que 5 % cette année. Cette année, pour compenser le 5 % que vous avez perdu dans votre dollar canadien dans la dernière semaine, en 7 jours. OK? Maintenant, pour continuer, qui est gagnant ici? Vous me voyez venir. Ça fait déjà 2 ans qu'on vous enseigne au Canada et en Europe à vous prévaloir d'or et d'argent physique. Regardez ce qui se produit au Canada actuellement dans le courant là, des derniers jours. On va le mettre à une semaine. OK? On était là. Regardez l'explosion si on fait l'écart entre ceux qui possèdent la matière physique versus la dévaluation du dollar canadien. Donc, regardez la courbe de croissance. Parce que votre dollar canadien s'effondre et que le prix de l'or et de l'argent monte, les gens qui font le profit entre les deux sont ceux qui se protègent contre leur perte de pouvoir sur la devise monétaire qui s'effondre. On va voir dans le courant des mois à venir un nouveau projet qui va être lancé, que ça fait déjà 8 ans que c'est signé entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, où ils parlent de lancer l'Amero. Une devise monétaire commune entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et ils vont vous dire que c'est une très bonne chose. Donc, ils vont vous obliger à vendre vos dollars canadiens, vos dollars qui ne valent plus rien, pour transférer ça dans un Amero. Bien sûr que vous allez être perdant sur le taux de change, d'abord et avant tout, et non seulement ça, regardez bien sûr comment
présentement en Europe, hein, l'euro se comporte, et vous allez comprendre que l'Améro, c'est une très bonne idée de faire la même chose que l'euro, hein, n'est-ce pas, chers amis moutons? Donc, soyez conscients de ça. Regardez au niveau de l'or, le mouvement que nous avons actuellement, hein, pour ceux qui sont dévalués en dollars canadiens. Et j'ai toujours préconisé d'acheter de l'argent avant d'acheter de l'or. J'en avais déjà mentionné depuis plusieurs vidéos d'ailleurs. Et regardez la force que nous retrouvons dans l'argent actuellement face au dollar canadien. Donc, si vous avez l'occasion d'acheter du dollar américain et de transférer vos actifs actuellement pour vous préparer, d'abord, vous devez acheter des matières précieuses physiques, tangibles, pour vous préparer contre votre perte de pouvoir d'achat, chers Canadiens. Et c'est la même chose en Europe. Okay? Mais là, je pense que les Canadiens sont en train de recevoir un coup de batte en arrière de la tête et que là, il y a une prise de conscience qui doit se faire dans le courant des prochaines semaines, okay? Si elle n'est pas déjà faite. Donc, premièrement, acheter des conserves. La débancarisation, c'est maintenant. Acheter des produits qui sont non périssables sur une longue période. Vous allez les acheter au prix d'aujourd'hui et vous allez bien sûr pouvoir vous protéger contre les augmentations terribles des prix d'épicerie, de tout ce que vous allez consommer dans le courant des semaines et des mois à venir. Donc, priorité numéro 1, acheter des conserves, des trucs non périssables à long terme. Deuxième chose, de l'or et de l'argent physique pour vous préparer. Si vous n'avez pas l'occasion de faire ça en premier lieu, vous devez certainement transférer vos devises en US. Soyez conscient qu'actuellement, vous avez un taux de change entre les deux et si le US ne monte pas pour compenser les deux, ce n'est pas avantageux. Donc, vous êtes beaucoup mieux actuellement d'investir dans le tangible, les conserves, acheter des trucs essentiels à votre survie à moyen et long terme qui vont certainement augmenter de prix dans le courant des prochains mois. Donc, préconisez d'acheter immédiatement dans le but de ne pas avoir à subir la hausse à venir. On continue de travailler fort. Je veux terminer d'entrée de jeu sur 2 points importants. Premièrement, donc, le recul du dollar des gagnants et des perdants. Hein, je m'en porte, j'en ai déjà parlé. Donc, actuellement, tout ce qu'on importe au Canada coûte plus cher. Pourquoi? Pour essayer de stimuler l'exportation, parce que l'exportation est en train de mourir. Le Canada, chers amis, est un pays de matières premières. Tout ce qui est or, nickel, cuivre, forêt, charbon et ainsi de suite qu'on vend aux autres pays. On est en déflation. Les autres pays n'ont pas la capacité actuellement de produire avec nos matières premières parce que personne n'achète. Donc, si vous pensez que tout ça va continuer de monter, vous êtes dans l'erreur, ça va continuer de descendre. Par le fait même, on a beau vouloir dévaluer notre devise monétaire, ça ne change rien. La seule chose qui se produit dans une dévaluation monétaire, c'est les citoyens qui doivent payer plus cher pour les services et sur tout ce qu'ils achètent. Okay? Donc, vous êtes en mesure de comprendre qu'actuellement, vous devez couper les dépenses et chercher à augmenter vos sources de revenus. Et pour ce qui est du trading, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées sur c'est quoi les avantages de trader dans le marché, c'est quoi les avantages de devenir autonome et de gérer soi-même ses actifs, ses portefeuilles. Ça va me faire un plaisir d'en discuter avec vous lors d'une prochaine vidéo. Cette vidéo-là est déjà assez longue en ce qui me concerne. Donc, continuez de supporter le travail que nous faisons, de partager les informations. Vous voyez bien qu'on a raison et ce n'est pas parce que ça me fait plaisir. Mais je vais continuer de vous donner des informations pertinentes. Donc, pour terminer, actuellement, mes positions ne changent pas. Le gaz, l'essence, le prix du pétrole sur le marché va continuer de descendre. Ça va être stable, mais on va vouloir continuer de descendre. Les bons du trésor vont continuer de monter. Les dollars américains vont continuer de monter. Le dollar canadien continue de descendre. Quoi d'autre? L'or et l'argent, on continue de monter. Je vous l'ai dit, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous savez au minimum comment gérer déjà une partie de vos actifs. Et on arrivera dans les prochaines semaines avec des alternatives encore plus extraordinaires pour vous aider davantage. On est tous en train de mettre ça sur pied actuellement à l'interne chez Moneymaker Edge. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en bien. Préparez-vous. Si vous êtes préparés, vous n'aurez pas peur avec la crise à venir. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye bye tout le monde.